Passons donc maintenant au sujet suivant, la saison 2 de Mandalorian. Nous allons avoir Antoine en plus de Jules, puisque je crois qu'Antoine a bien aimé la première saison de Mandalorian. J'ai vraiment apprécié. Donc, comme nous Bonne série. disions juste à l'instant, maintenant il y a le docu-série sur la création de la série Mando, mais il y a aussi eu quelques annonces supplémentaires sur la saison 2, qui est déjà finie d'être tournée depuis plusieurs semaines, et l'annonce d'une saison 3 qui est confirmée. Donc, dans la saison 2, il y a eu quoi comme annonce? Il y a eu l'annonce du casting d'Ahsoka en personnage secondaire, mais dans l'optique de créer une série après sur Ahsoka. L'annonce de d'autres castings comme Jamie Lee Curtis, que vous connaissez peut-être dans la saga Halloween, où elle a joué récemment dans le film à couteau tiré. Et puis en réalisateur, ils ont gardé Dave Filoni, ils ont gardé Deborah Chow, travaille sur Kenobi, donc elle y est plus, mais par contre ils ont gardé. Elle avait fait quelques épisodes, c'est ça? Elle avait fait 2 épisodes, ouais, honnêtement, peut-être 2 les 2 épisodes? meilleurs. Elle avait fait C'était lesquels? C'était le 3 et le 8 et le 7. Ok. Et donc Favreau réalisera 2 épisodes dans cette saison-là. Et également le pote de James Cameron, je me souviens plus, celui qui a réalisé Alita Battle Angel. Oui. Rodriguez. Nom espagnol un peu. Rodriguez, quelque chose. Ouais. Il est mexicain, je crois. Lui, pareil comme Cameron, c'est un spécialiste des effets numériques et tout. Donc, avec la technologie de Stagecraft, on peut comprendre pourquoi il a été recruté. Ouais, c'est cool. Et ils ont également recruté Peyton Reed pour un épisode. Donc là, je pense que ça sera un épisode assez humoristique, puisqu'il est connu pour ses comédies. Dans l'univers Marvel, vous avez peut-être vu Ant-Man 1 et 2. Oui. Donc voilà, donc des annonces pour la saison 2 et puis une saison 3 confirmée. Donc personnellement, j'attends la saison 2, surtout avec le Darksaber. Bref. Mais c'est pas grave, il est endormi, il n'a pas entendu. Bref, avec le gros tease à la fin de la saison 1, en lien avec... Gros tease, Sacha. Là, tu vas adorer. Entendu, donc c'est bon. Énorme tease. C'est bon, tu dors. Mais donc bref, je suis vraiment à fond pour la saison 2 et je l'attends de pied ferme en novembre. Ouais, non, bah voilà, là maintenant, il n'y a rien à rajouter, hein, il a à peu près tout dit. Si, peut-être sur Ahsoka, je sais qu'on en avait discuté. Ouais, on a discuté d'Ahsoka, on va donc là, vu qu'elle a été castée, on va voir ce qu'ils veulent faire d'elle maintenant. Ça veut aussi dire que ça va amener des nouveautés par rapport à la fin de la série animée Rebels. C'est important. Je pense pas que ça pose un peu problème avec le fait qu'elle devait partir avec Sabine chercher Ezra. Justement, est-ce que ça pose problème ou est-ce que ça nous apporte les réponses sur ce qui s'est passé? Moi, je pense plutôt que ça va nous apporter les réponses parce qu'on a vu avec Dave Filoni qui travaille dans les 2 projets, avec pas toutes les réponses, mais ça devrait apporter juste des pistes, des éléments de compréhension et qui là, du coup, donnerait lieu après à de nouveaux contenus, que ce soit en série ou en livre ou en comics. C'est important. Enfin, le fait qu'elle ait été castée, ça veut dire qu'ils vont continuer à approfondir cet axe d'histoire-là. Et je pense qu'avec Dave Filoni et Jon Favreau, on peut attendre à ce que ça soit bien traité. Je pense pas qu'on ira dans ce sens-là. Je pense, tu vois, elle sera plutôt dans un seul épisode, dans le style Mando a soit besoin d'avoir une information sur le Darksaber, soit il la trouve, tu vois, et c'est une vieille sorcière ou une vieille magicienne, il sait pas trop qui c'est, il se rend compte que c'est une Jedi, et donc peut-être qu'il peut donner le Baby Yoda ou quoi. En revanche, je la vois pas donner des informations sur la recherche d'Ezra. À mon avis, c'est plutôt la suite de la série Rebels qui fera ça, tu vois. Non, mais il peut y avoir des évocations, ça pourra donner des pistes, ça pourra donner des éléments de compréhension peut-être. Enfin, voilà. Donc, on pourra avoir une évocation d'autres personnages, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Après, moi, je suis surtout content que ça veut dire qu'on continue à approfondir autour de Star Wars dans les aspects qu'on ne connaissait pas forcément. Donc là, c'est la chasse à la prime et on va voir dans la saison 2 et 3 encore plus de découvertes de l'univers Star Wars dans son entier. Tu avais apprécié ce côté western un peu plus en dehors des grands événements des films? Oui, non, c'était okay. Le fait de suivre un personnage, un mec dans un coin paumé. Je parlais à Antoine, mais ok. Non, mais vas-y, gros. Moi, Et c'est pas clair, donne-moi un nom que tu parles. Tu parles juste après moi, je croyais qu'il me répondait. Vas-y, Antoine, lance-toi. Non, mais. Franchement, t'étais bien parti. Hein. Mais bon. Non, franchement, ça c'était très bien amené. Très bien amené. J'ai trouvé que justement, on retrouvait les codes du western dans un univers Star Wars. Et ça, c'était une première, hein, on peut le dire. En tout cas, en termes de série. Bon, même si moi, j'ai pas vu Clone Wars, j'ai pas vu non plus la totalité de l'œuvre Star Wars. Il n'y a absolument pas besoin. Non, mais voilà, parce que
ça pourrait apporter aussi, enfin, vous l'avez dit dans les podcasts, Ah oui, ça, ça apporte une lecture supplémentaire, disons. Mais... une lecture supplémentaire, quoi. Non, mais tout ce qui a été fait sur The Mandalorian, c'était très bien, très très bien fait. En termes d'action, je trouve notamment sur la fin, ça devient beaucoup plus intéressant. C'est vrai que ça se met en place, mais à la fin, on a un dernier épisode qui est explosif. Je trouve très 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 bien foutu. Et puis oui, on est hypé par la dernière image qui là clairement moi putain, je pensais pas que c'était possible ça. Mais vous sans doute ouais, tu m'avais expliqué Raphaël. euh, Ah, tu avais l'histoire de cette arme, elle est longue, ouais. ouais, tu m'as un peu expliqué l'histoire de cette arme, tout ça, pour pas trop en dire à Sacha après. Ouais, t'inquiète, il dort. Qui non mais ouais. On Non, The a plein des Mandalorian, très armes. très bien. De toute façon, il suffit de voir le premier épisode pour comprendre qu'on est sur un style western. Avec son entrée en scène, là, incroyable. Il tient son flingue en mode Ouais, Colt et ouais, tout. il Ouais. rentre comme dans un saloon. Mhm. Il passe à tout Et le puis monde. c'est moins gamin quoi. Et le gars qui s'enfuit là, c'est un Quarren. Il s'enfuit, il l'attrape avec un câble, il ferme la porte, il le découpe quoi. Hein. Bon, Ah ouais, ouais. petit spoil pour les 5 premières minutes, Sacha, mais voilà, mais tout de suite c'est une autre ambiance directe. Et c'est bien parce qu'en général, on sort de l'ambiance habituelle des films Star Wars uniquement certaines fois dans les séries, mais surtout dans les romans, dans les comics et dans les jeux. Alors que là, on a une série qui est quand même grand public, qui a été diffusée, dont la pub a été faite dans le monde entier, donc accessible à tout le monde, pas qu'aux ultra fans, disons, et qui change quand même de l'ambiance classique des films, disons, grande aventure, il faut sauver la galaxie et tout. Non, 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 il faut juste se sauver soi-même, là, on essaie de survivre, quoi. Puis même le format court, je trouve qu'il s'adapte très bien. Mhm. On n'est pas sur des épisodes trop longs, justement. Ça nous tient bien en haleine, pardon. Et puis, franchement, On se non, regarde bien en amphi. ouais, voilà, tu peux regarder ça. Non, super. Ah, ça se regarde en amphi, Sacha se réveille, il se dit « Ah oui, ça c'est moi, ça ». Non, j'ai pas entendu. Bon, c'est Qu'est-ce pas qui grave. sera dans l'amphi? Mandalorian, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah bon? Oh là là. Qui l'a regardé en amphi? Bon, bref. Pour la série. Hein. Bon voilà, en gros, on attend à peu près tous, sauf ceux qui l'ont pas vu bien sûr, Sacha, la saison 2 de Mandalorian. Et le fait que la saison 3 ait déjà été confirmée, je pense que c'est quand même un signe de la confiance. Moi, je vais enchaîner les deux. Super. C'est un signe de la D'accord, confiance merci, Sacha. que Disney donne à Jon Favreau. Et s'ils ont déjà vu les rendus de la confiance dans la qualité de la saison 2, donc c'est pour moi des bons signes.